Et je vais accueillir tout de suite Moustapha et Jeanne pour les premières rubriques de la matinale. À tout à l'heure, Pape. Alors bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va ma grande? Ça va bien et toi? Très bien. Et ce matin? Oui, ça va. Ça va? On tient bon. Ça se bien. Oui, ça va super bien. Moustapha. Oui, ça va. Quoi de neuf? Ben ça va, on s'accroche comme d'habitude. Comme d'hab, quand on boit notre quinqueliba, on a toujours la pêche, n'est-ce pas? Bien sûr. J'en excuse parce que le carême se poursuit avec toi. On est de tout cœur avec toi, n'est-ce pas? Ensemble. Je prends de toute façon mon quinqueliba le soir. Voilà. C'est bien, ça fait toujours du bien. Alors Moustapha, aujourd'hui tu t'intéresses à l'architecture chrétienne pour commencer. Tu fais un focus sur l'une des plus vieilles églises du monde, l'église de la Nativité. Bien sûr, carême oblige, on est en période de carême, donc là moi aussi je m'y mets. Un coucou à Jeanne. Voilà, c'est un coucou à Jeanne. Donc j'ai été à... Bon, on a été à Bethléem, donc pour suivre l'église de la Nativité. Je sais que Jeanne est experte à la matière. Elle va. Mais je vais découvrir avec toi. Je n'ai jamais été sur les lieux et je vais apprendre et découvrir en même temps avec toi. Bien sûr, donc bon, j'ai essayé de faire un reportage, un bon reportage quand même, donc sur l'église de la Nativité qui est l'une des plus vieilles églises du monde. Donc il se trouve, comme je l'ai dit, en amont au niveau de Bethléem, près de Jérusalem. Donc si bon, on peut suivre le reportage et après... Oui, d'accord, bien sûr. Alors nous allons suivre le reportage réalisé par Moustapha à l'église de la Nativité à Bethléem, bien sûr. Bethléem, 3 sanctuaires ont préservé pendant des millénaires l'histoire de la naissance et de l'enfance de Jésus. Le champ des bergers se trouve à Beth-Saour, à 3 km du centre de Bethléem. La chapelle franciscaine, construite en 1924. C'est-à-dire c'est le lieu de la crucifixion et de la crucifixion du Christ. Donc on a commencé par le lieu de la naissance. Donc là, on va partir vers le lieu où le Christ a été crucifié. Voilà, donc c'est une découverte. Donc on va faire notre pèlerinage de la nativité à la crucifixion. Donc voilà, donc on va faire notre pèlerinage aussi. À nous. Et pourquoi pas? Alors donc l'église de la crucifixion et de la résurrection. Oui. Tu vas nous présenter tout de suite. Ouais. On va suivre dans ce reportage réalisé par Moustapha. Le mont Olivier offre une vue panoramique de la muraille de la vieille ville et de la porte dorée, la porte par laquelle le Messie rentrera dans Jérusalem. Au bas de la montagne, l'église catholique de toutes les nations. À l'intérieur de l'église, un pas de roche où, selon la tradition, Jésus aurait prié avant son arrestation. Le nom de Sion apparaît 154 fois dans le Tanakh, l'Ancien Testament. Le mont Sion, qui se dresse à l'extérieur de la muraille de la vieille ville, est considéré comme le lieu où le roi David vainquit les Ébuséens. Plus haut dans le complexe se trouve la pièce où Jésus a pris le dernier repas de Pâques avec ses fidèles. Et la pièce comprend de nombreux détails très importants. Les 14 marches symbolisent les 14 stations du chemin de croix, mais aussi les 14 générations écoulées depuis le roi David jusqu'à Jésus, qui est un descendant de la lignée de David. Toutes les sectes chrétiennes de Jérusalem ont le zone dans le sanctuaire du christianisme. Construit dans la vieille ville sur une colline qui dominait le marché romain, Jésus a été crucifié sur la croix juste ici. Puis il le dépose sur cette dalle. Plus loin dans l'église se trouve le sanctuaire où le corps de Jésus a été enterré. Ce qui est unique, c'est de voir toutes ces congrégations prier en un lieu, sur le site de la crucifixion et de la résurrection. En tout cas, c'est magnifique. Hein? Tout est prévu pour répondre aux besoins des fidèles. Hein? Bien sûr. Donc c'est un bon lieu de pèlerinage quand même. Et j'imagine que ce sont des lieux qui sont entretenus parce que tant des lieux symboliques, mais accueillant plusieurs milliers de personnes par an. Donc j'imagine un peu l'entretien et puis veiller un peu à ce que... Il y a l'entretien. Il faut noter aussi que ces lieux ont été rénovés quand même, ont été agrandis pour accueillir le maximum de personnes. Tout à fait, d'autant qu'ils sont classés, la plupart sont classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein, donc il faut rénover. En tout cas, c'est un moment bien choisi, Moustapha, cette période de carême.
Ben ouais, Merci. Et j'espère que les enfants jeûnent. Ils jeûnent, hein? C'est vrai? Tes amis? Ils jeûnent, je connais des enfants qui jeûnent, alors ils sont courageux et braves. En tout cas, transition toute trouvée. On passe à la rubrique Kinkili Enfance avec Jeanne. Et ils ont finalement fêté leur Mardi Gras, Jeanne. Ils se sont rattrapés en t'invitant. C'est sûr que tu n'as pas pu participer pleinement à la fête avec Karim oblige, bien entendu. Mais alors, pour leur bonheur... pu me déguiser pour le bonheur de ces enfants au mot, comme tu allais dire. Alors, faut noter que c'est des enfants qui ont, je vais dire, privés de leur fête pour des raisons, alors purement politiques, parce qu'il y avait des manifestations préélectorales. Donc, c'est ce qui a empêché à l'école, le préscolaire Croix-Rouge, d'organiser cette fête. Mais ils ont tenu quand même à offrir ce sourire à ces enfants, parce que la directrice disait que chaque jour, depuis Mardi Gras, les enfants venaient chaque jour avec leur tenue. Donc, elle s'est dit finalement, si j'organise pas cette fête, je vais pas en finir avec ces enfants. Donc, elle l'a finalement fait et elle a eu lieu la fête. Alors, nous allons tout de suite voir en image les enfants du préscolaire Croix-Rouge de Dakar. Alors, déguisés, vous voyez un peu celle qui symbolise aujourd'hui l'institution qui abrite ce préscolaire. Il y a les enfants, voilà, la mondaine, ça c'est la princesse certainement, Paul du côté de chez Oumou Baldé. Alors, la mariée qui est toute joyeuse, et elle c'est certainement le prince Peul, le petit prince Herrera. Et on a là Zoro et Spider-Man tout coloré et tout joyeux, excité là, ces enfants. En tout cas, tout ravis de fêter, de partager avec leur père. Voilà celle qui va finir par finir ce qu'elle a dans la bouche. En tout cas, alors, toute bien maquillée, tout bien habillée du côté des petits garçons. Et voilà la sirène, la signare du moins, du côté de Saint-Louis un peu. Et une parente d'élève très ravie avec ses enfants. Et là, un papa, enfin, on voit un monsieur avec ses enfants. Alors, les Moustapha qui viennent avec... souvent les mamans qui viennent avec les enfants. D'habitude, ce sont les mamans qui sont gentils. Alors, les papas, je vous lance pas des pics, mais d'habitude, ce sont les mamans qui sont plus gentilles. Et elles sont beaucoup plus disponibles aussi. C'est vrai. En tout cas, la fête a été belle, hein, et les enfants ont pu s'exprimer, hein, pour magnifier, montrer un peu toute leur joie, hein, de fêter cet événement. Toute leur joie, ils se sont ouverts à moi comme d'habitude. Je ne laisse pas ces enfants. Alors, je donne toujours le micro à ces enfants parce que je pense que la priorité, voilà, la priorité leur revient. Alors, ils s'expriment ici. Un marié et ma maman qui est à la maison. C'est ma maman qui a dit je m'habille en marié. Toi, tu voulais t'habiller en marié? Oui. Ok, donc la tenue te plaît? Oui. Okay. Et comment tu trouves la fête aujourd'hui? C'est bon. C'est bon. Tous mes amis sont là. Après les goûter partagés est là. Même la maîtresse, il m'a donné mes cakes. Après tous mes amis à manger. Qu'est-ce que tu apportes? Tenue militaire. Tenue militaire. Tu aimes les militaires? Oui. Donc quand tu seras grand, tu seras militaire? Oui. Général, tu veux être colonel, tu veux être commandant, dis-moi. Colonel. Tu veux être? Colonel. Colonel. De qui? Le Super Pana. Le Super Pana. C'est qui Super Pana? Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. C'est la première fois que je me déguise en lui. Oh. À Wambay, moyenne section. Tu es en moyenne section. Qui t'a habillé? Ma mère. Robe princesse. Robe princesse. Alors, princesse d'où? De Dakar, de Koki, de Ziguinchor, de Thiès. Dis-moi, tu es princesse d'où? Dakar. De Dakar. Donc, tu es la princesse de Dakar. Alors, Aomba est la princesse de Dakar. Alors, tu dis merci à qui? À Tata. Je suis déguisée en policier. En policier. Pourquoi en policier? Parce que mon papa est un policier. Ton papa, il est policier. Et toi, tu aimerais être quoi quand tu seras grand?
En général. Pardon? En général. En général. Ah, bravo, toi tu es ambitieux. Mais moi je vois déjà une médaille. Qui t'a remis ça? C'est l'ordre national des enfants, du mérite ou du sport? Vas-y. Je sais pas, c'est mon papa qui m'a mis ça. C'est ton papa qui t'a mis ça. Alors, Abdoulaye, toi, tu veux devenir général. Donc, on peut considérer que c'est général Abdoulaye Ndiaye hein, dans le futur, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu seras nommé général dans ce pays? Qu'est-ce que tu vas changer? Dis-moi. Je travaille.